Yo la team Kiri Sport, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 2 de l'Actu Foot de ce dimanche 20 septembre 2020. On commence du côté de l'Angleterre avec la victoire de Tottenham 5-1 au thème d'une prestation moyenne face au Saints de Southampton. 4 passes décisives de Kane pour le quadruplé de Son. Toutefois, la victoire sera acquise qu'en deuxième mi-temps après le 1-1 à la pause. Malgré ce résultat très flatteur, il faut souligner les difficultés défensives des Spurs. En effet, sur les 6 derniers matchs joués, toutes compétitions confondues pour le compte de cette saison, les Spurs ont encaissé au moins un but sur 4 de ces matchs. Si l'arrivée de Bale va sans doute renforcer le secteur offensif déjà bien fourni, le Special One doit plus se pencher sur les carences défensives de son équipe pour espérer une place dans le Big Four. La prochaine journée nous dira si c'est le réveil de la bande à Mourinho ou pas. Les Blues de Chelsea n'ont vu que du rouge en fin d'après-midi à Stamford Bridge. Privé de 4 de ses joueurs clés, notamment Ben Chilwell ou encore Thiago Silva en défense centrale, Timo Werner et ses coéquipiers ratent d'entrée le premier test pour la saison. Dans un 4-3-3 où Werner était placé sur l'aile droit et Harvey en faux neuf, les Bleus se sont créés une vraie occasion en procédant par contre-attaque. Déjà en difficulté à 11, les joueurs de Chelsea vont davantage reculer après le carton rouge d'André Christensen juste avant la pause. Du retour des vestiaires, les Bleus ont coulé en 20 minutes grâce à un doublé de Sadio Mané. L'attaquant allemand Timo Werner pour sa part n'a pas manqué de multiplier les efforts, mais difficile de faire plus face à la défense des Reds. Il a d'ailleurs obtenu un penalty manqué par Jorginho. En attendant le retour de tous ses joueurs clés pour la prochaine journée, la défaite reste amère. 2 matchs, 2 victoires, 7 buts marqués, 2 encaissés, voilà le compte du côté de Leicester. Les hommes de Brendan Rodgers démarrent bien leur nouvelle campagne et occupent même la première place provisoirement grâce à leur prestation du jour. Victoire en effet à domicile face à Burnley, 4-2. En Espagne se déroulait la deuxième journée du championnat. Deuxième victoire en autant de journées pour Nabil Fekir et ses coéquipiers à domicile 2-0 face à Valladolid. Grâce à cette victoire, les Verts et Blancs occupent la deuxième place du championnat provisoirement. Début timide du côté de la Casablanca. Le Real de Madrid qui se déplaçait du côté de la Real Sociedad perd déjà 2 points d'entrée après son match nul 0-0. Tandis que Martin Odegaard faisait son retour au club, on note l'absence de Eden Hazard. Poursuite de la 4e journée du côté de la France. Pour sa deuxième sortie de la saison, les Parisiens étaient du côté de Nice. Grâce à une belle prestation de Kylian Mbappé, le PSG sort vainqueur d'un match globalement maîtrisé et gagné 3-0 grâce aux réalisations de Mbappé, Di Maria ou encore Marquinhos. Point noir du match, la sortie de Gana Gueye sur blessure. L'Olympique de Marseille pour sa part n'arrive plus à avancer. Après sa précédente défaite face au Verts de Saint-Etienne, les coéquipiers de Dimitri Payet arrachent le point du match nul dans les dernières minutes face à l'équipe lilloise. Score du match, 1 but partout. Avec ce nul, les Marseillais pointent désormais à la 7e place du championnat, juste devant l'éternel rival, le Paris Saint-Germain. Poursuite de la première journée du côté de l'Italie. Victoire du Napoli 2-0 sur le terrain de Parme grâce au but d'Insigne et de Mertens. A préciser que c'était le 350e match de Lorenzo Insigne sous les couleurs du Napoli et le 126e but de Mertens depuis son arrivée au club en 2013. L'ancien attaquant lillois Victor Osimhen faisait ses débuts avec les Napolitains, même s'il a débuté le match sur le banc. Son entrée aura d'ailleurs dynamisé le secteur offensif des Napolitains. La vieille dame de son côté n'a pas manqué ses débuts à domicile. Avec un Cristiano Ronaldo particulièrement actif, les Blancs et Noirs empochent les 3 premiers points en gagnant 3-0 grâce aux réalisations de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo, Kulusevski et du défenseur Bonucci. Au thème de cette journée de foot, mon premier top n'est autre que l'attaquant de Tottenham, Son. Grâce à son talent, il a donné à lui tout seul les 3 premiers points de la saison à José Mourinho, qui doit bien être content de son attaquant. Avec son quadruplé, l'attaquant coréen soigne d'entrée ses stats pour cette saison. En effet, en un match cette saison, l'attaquant coréen a marqué pratiquement la moitié du total de buts marqués sur toute la saison dernière, 11 buts en 30 matchs. Au thème de cette journée, 2 joueurs ont retenu mon attention et devront être surveillés tout au long de la saison.
Il s'agit de Djenepo du côté de Southampton et de Tariq Lamptey du côté de Brighton. Djenepo. Pour cette journée, j'ai été surpris par la prestation de l'attaquant sénégalais, étant même à l'origine de l'ouverture du score des Saints. On entendra clairement parler de lui durant les jours à venir. Tariq Lamptey. Déjà à remuant face à Chelsea lors de la première journée, le jeune Ghanéen Tariq Lamptey en provenance des U23 de Chelsea semble déjà habitué à ses coéquipiers de Brighton. Avec son petit gabarit, l'arrière droit de Brighton a stoppé les multiples tentatives de Newcastle sur son côté. Il ne manque pas d'ailleurs de se projeter sur son aile pour apporter le surnom en attaque. C'est d'ailleurs à cet âge qu'il obtient le penalty de son équipe. Joueur à surveiller de près car disposant à mon sens d'une grosse marge de progression. Mon premier flop de la journée n'est autre que Alès Saint-Maximin. Après une première saison correcte chez les Magpies, 3 buts marqués et 4 passes décisives, le milieu de terrain français est attendu cette saison pour dynamiser le secteur offensif de Newcastle. Mon deuxième flop n'est autre que le gardien de Chelsea, Kepa Arrizabalaga. Dans un match globalement difficile pour les Blues, le gardien espagnol a eu une prestation mitigée tant il a fait quelques arrêts qu'il est à l'origine du deuxième but concédé par les Blues. Toutefois, avec l'arrivée du gardien rennais Edouard Mendy, la concurrence est bien en place dans les cages de Chelsea pour déterminer le numéro 1 durant cette saison. Voilà les amis, c'est tout pour ce nouveau numéro de la quotidienne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker ou de partager et de mentionner dans les commentaires votre top ou votre flop de la journée. On se retrouve à la prochaine.